Dans un studio photo, tu vois en général toute une série de lumières qui sont positionnées en direction d'un sujet. Et dans cette vidéo, tu vas déjà découvrir à quoi elles servent et surtout comment les utiliser efficacement pour réaliser des photos portraits qui sont dignes de ce nom. Salut, moi c'est Rich Dave, le photographiste pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc je te souhaite la bienvenue dans cette chaîne où je partage des astuces et des conseils photos, vidéos et même en effets spéciaux. Bien sûr, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait, mais surtout et si et seulement t'aimes bien ce qui va suivre. Et donc aujourd'hui, je vais te partager quelques bases pour bien placer ta lumière lorsque tu photographies un modèle en studio. Et perso, j'utilise principalement trois sources de lumière. Il y a la key light, il y a la fill light et il y a celle qu'on appelle la rim light. Donc pour commencer, on a la key light et la key light en fait c'est la lumière principale. Donc c'est une source de lumière qui va être placée à plus ou moins 45 degrés de ton sujet. Et on remarque une chose, c'est que la première moitié du visage elle est éclairée et la seconde moitié elle est légèrement dans l'ombre. Du coup c'est là que rentre en jeu la deuxième source de lumière qui est la fill light. On appelle ça aussi la lumière de remplissage. Le rôle de cette lumière de remplissage, c'est de justement venir remplir le manque, c'est de venir compenser. Là où il y avait un peu d'ombre dans la seconde partie du visage, il y en aura moins parce qu'il y a de la lumière tout simplement. Et il y a un truc très important qu'il faut retenir, c'est que la deuxième source de lumière, donc la fill light, elle est d'intensité moindre que la première source de lumière qui est la key light, donc la lumière principale. Et ensuite du coup on a la rim light, autrement dit la backlight, c'est la lumière qui va te servir de rétro-éclairage. Et la rim light c'est simplement la lumière qui va venir détacher le sujet de son fond. Et on le voit parce que ça crée une espèce de contour lumineux tout autour du modèle. Mis à part ces trois sources de lumière que je viens de citer, donc la key light, la fill light et la rim light, il y a une quatrième source de lumière que j'aime bien particulièrement utiliser lorsque je fais des photos portraits en studio, c'est l'éclairage de fond en fait. Et cette quatrième source de lumière, elle sert simplement à éclairer le fond. Donc dans ce cas-ci, par exemple, j'ai utilisé un fond noir pour l'exemple. Et dans ce fond noir, je vais venir rajouter un filtre de couleur sur mon flash. On peut avoir plusieurs types de couleurs. Donc ici, par exemple, j'en ai mis un rouge, un bleu, un jaune et aussi un vert pour terminer. Voilà, maintenant je pense que tu sais déjà pas mal de choses sur les bases de la lumière dans un studio photo, en tout cas du moins pour pouvoir réaliser des photos portraits. Je t'invite à t'abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait. Laisse un petit pouce bleu si et seulement ça t'a plu et si tu estimes que ça peut aider une ou plusieurs personnes de ton entourage, n'hésite pas à leur partager cette vidéo. Si tu as des petites remarques à faire, laisse un petit commentaire, c'est là pour ça. Et moi je te dis à la prochaine vidéo.